Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va vous présenter notre agent IA de recrutement, j'espère en moins de 10 minutes. Mais avant de commencer, j'ai envie de vous donner un peu de contexte. J'ai discuté récemment avec un recruteur et il m'explique que pour les postes pour lesquels il est en train de recruter dans le secteur de la technologie, les candidats doivent passer 5 entretiens. Et là, j'ai rigolé. Je lui ai dit que je ne savais pas qu'il recrutait des astronautes. Parce qu'il faut être honnête, le recrutement est cassé. Les candidats perdent trop de temps à postuler, les recruteurs perdent trop de temps à trier et tout le monde finit frustré. Aujourd'hui, des milliers de personnes postulent aux mêmes offres, sur les mêmes plateformes, avec les mêmes CV. Le marché est devenu saturé. Et c'est donc pour ça qu'on a créé Deep Search Jobs. Au lieu de proposer les mêmes offres d'emploi que l'on voit partout sur LinkedIn, Indeed, enfin sur tous les sites mainstream, eh bien on va récupérer les offres d'emploi directement à la source, depuis les sites web des entreprises. Cela permet d'augmenter la diversité des opportunités et également de réduire la concurrence entre les candidats. Mais on a réalisé quelque chose d'encore plus important. Le vrai problème, ce n'est pas seulement de trouver des offres, c'est le processus de candidature lui-même. Postuler est devenu mécanique. Tu envoies des CV encore et encore, et la plupart du temps, aucune réponse, aucun retour, rien. Et également, quand des candidats au profil similaire postulent à la même offre, comment faire la différence? Alors on a décidé de repenser complètement le recrutement. Et on a donc créé un agent IA pour le recrutement. Pour vous faire une petite démo, on va voir ça avec l'offre de stage que j'ai ouvert pour cet été. C'est parti, on passe sur mon ordinateur. Alors concernant l'offre de stage, le but c'est de me délester un petit peu. Je recherche plutôt un profil entrepreneurial orienté business, capable d'identifier des opportunités de croissance et de mener des actions de prospection. Avec idéalement une appétence pour la technologie, l'IA, la data et le marketing digital. Avec de bonnes compétences en communication, sur LinkedIn, en création de contenu et potentiellement des connaissances en SEO. Une fois ces éléments présentés, le candidat peut consulter le déroulé du processus de recrutement, préalablement défini par le recruteur, ici c'est moi, et qui sera exécuté automatiquement grâce à l'IA. Le processus se déroule dans un workflow structuré, étape par étape. Donc dans une première étape, on peut mettre des questions administratives classiques pour avoir des informations par rapport au candidat. Par exemple, dans cette offre-là, on verra que j'ai juste posé une question, c'est sa disponibilité sur Lyon. Dans la deuxième étape, c'est une analyse du CV. Cette étape n'est pas la plus déterminante, mais elle permet aux IA qui vont venir dans les étapes suivantes d'avoir les informations sur le background du candidat. Ensuite, des questions d'expertise technique. Elles peuvent être générées par l'IA avec le recruteur ou bien elles peuvent être créées manuellement. Ensuite, si tout se passe bien, le candidat a l'opportunité de faire un entretien de fit. L'IA va apprendre à mieux connaître le candidat à travers des questions techniques et comportementales pour évaluer son adéquation avec l'offre d'emploi. Et enfin, pour les meilleurs candidats, une simulation métier. Et ici, dans notre cas, ce sera une simulation de vente d'un agent IA à un DRH sceptique. Comme vous pouvez l'imaginer, les modules d'évaluation avec l'IA sont très larges. Avec le temps, nous pourrons en créer de nouveaux pour affiner encore plus l'analyse des candidats. Ainsi, chaque candidat avance dans le workflow étape par étape. S'ils échouent, ils reçoivent un vrai feedback expliquant pourquoi afin qu'ils progressent, pas juste un email de rejet automatique sans aucune valeur. Et s'ils réussissent, ils rejoignent une shortlist de candidats qualifiés que les recruteurs peuvent interviewer directement. Ou même mieux, les recruteurs peuvent garantir un entretien ou potentiellement une embauche aux candidats qui réussissent le workflow. C'est l'heure de la démonstration. C'est parti. Donc pour commencer, vous devez d'abord cocher cette case qui rappelle un peu les règles de ce que l'on fait avec vos données. Donc vos données ne bougent pas de Deep Search Jobs, elles sont utilisées seulement par le partenaire pour l'évaluation des candidats. Et ensuite, on a seulement à démarrer la candidature. C'est parti. Donc on passe à la première étape qui concerne les questions administratives. Donc là ici, dans le cas de cette offre d'emploi, je n'en ai posé qu'une. Et cette question est par rapport à la disponibilité du candidat à être sur place à Lyon au minimum 3 jours. Donc là ici, je vais répondre oui, je soumets. Et donc, je passe à la deuxième étape parce que c'est ce que le workflow attendait. Donc là, ici, pour cette deuxième étape, donc, qui concerne le filtrage par CV, on va téléverser un CV. Donc, soit on utilise le CV enregistré directement dans le compte, ou soit on utilise un autre CV. Donc là, ici, je ne vais pas me fatiguer, je vais utiliser le CV qui est déjà dans le compte. Donc, pour que vous puissiez voir mon CV, il ressemble un petit peu à ça. Donc, c'est founder, co-founder, consultant. Donc, avec beaucoup de techniques au niveau de l'IA, de la data, et également l'habitude de collaborer avec des clients. Donc normalement, on ne devrait pas y avoir de problème ici. Donc je soumets le CV. Donc là ici, l'IA va checker le CV par rapport aux critères que j'ai mis en place. Il nous donne un commentaire de manière très transparente sur nos capacités. CV d'un ingénieur en informatique, un triple diplôme Bac+5 parce que j'ai 3 masters, avec un fort esprit entrepreneurial. Compétences en tech, IA, data, scrapping idéal. Manque d'expérience commerciale, prospection, parce que moi j'ai plus mis l'accent sur le côté consulting et le côté technique et je n'ai pas fait mention de SEO, bien de
de prospection. Et excellente communication en français et en anglais. Donc oui, parce que j'ai travaillé dans plusieurs pays, donc le commentaire est plutôt juste. Et donc, il évalue mon CV avec un score de 75% par rapport à l'offre d'emploi, ce qui est plutôt assez logique, et j'aurais pu avoir un meilleur score si j'avais travaillé un peu plus mon CV sur le côté business development. Ensuite, on passe aux questions d'expertise métier. Là, ici, ça va concerner un QCM dans lequel il va falloir que l'on active notre caméra pour éviter toute tricherie. On a installé plusieurs mécanismes de tricherie. Bon, je ne vais pas toutes les couvrir ici dans cette vidéo-là, mais une des mécanismes de tricherie pour éviter la tricherie, justement, c'est d'activer la caméra qui va analyser votre comportement. Donc, j'active la caméra. Et donc, après avoir mis la caméra, on peut commencer les questions d'expertise technique. Vous l'aurez remarqué, le taux de réussite, il doit être supérieur ou égal à 5%, donc ça veut dire au moins une réponse juste, vu qu'on a 10 questions. Donc ici, pour passer très rapidement, je vais répondre tout au hasard. Donc, hop. Comme vous pouvez le voir, ça concerne un QCM, donc dans lequel vous avez la possibilité de choisir une ou plusieurs réponses pour juger des compétences techniques d'un candidat. Et il y a un temps qui est restreint par question, pour éviter toute triche. Et également, voilà, si une personne sait, elle répond directement. Si elle ne sait pas, elle n'a pas la possibilité d'aller ailleurs. Et d'ailleurs, même si elle a la possibilité d'aller ailleurs, un des mécanismes anti-tricherie se met en place et bloque l'utilisateur. Et donc, une fois qu'on a validé la partie QCM, donc avec un score de 30%, en ayant répondu au hasard sur les 10 questions, qui étaient tout en rapport par rapport au SEO, par rapport au marketing en général, on passe à la prochaine étape qui est l'entretien de fit. Ce qui va se passer, c'est qu'on va discuter avec une IA pendant 10 minutes. Donc, je vais juste laisser 2-3 minutes de conversation pendant la vidéo, 2-3 questions qui ont été posées par l'IA, mais histoire que vous compreniez comment tout cela fonctionne. Donc, une fois qu'on a activé la caméra, c'est parti, on démarre l'entretien IA. Bonjour et bienvenue. Merci de prendre le temps de participer à cet entretien. Pour commencer, pouvez-vous me parler de votre parcours professionnel et de ce qui vous a amené jusqu'à cette opportunité? Alors oui, bonjour, donc je suis Abdelwakil Benamdi, je suis data scientist et développeur web, et je suis très attiré par l'opportunité que vous m'avez présentée, qui est disponible sur le site web de DeepSourceJobs, parce que j'ai un profil plutôt entrepreneurial et j'aime prendre des initiatives, et donc cette offre d'emploi me correspond parfaitement. Merci pour cette introduction, c'est clair. Pour commencer, pouvez-vous me donner un exemple concret d'une initiative que vous avez prise dans l'un de vos projets passés et comment cela a eu un impact? Je peux vous parler d'un des projets que j'ai créé, un média qui s'appelle Génération Prépa, dans lequel j'étais étudiant. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que les classes préparatoires étaient destinées à une certaine, enfin, n'étaient pas quelque chose de très démocratisé auprès des étudiants. C'était quelque chose de vraiment très élitiste. Et donc, j'ai décidé de créer un média qui s'appelle Génération Prépa, qui est destiné aux étudiants au lycée ou même aux étudiants en classe préparatoire pour les aider à passer cette épreuve le plus facilement possible. Aujourd'hui, on est devenu le média de référence dans cette niche qui concerne les étudiants et les classes préparatoires. Et en termes d'impact, bien évidemment, aujourd'hui, tout le monde connaît la classe préparatoire à travers les différentes vidéos qu'on en a pu faire, à travers notre site web. Donc, également, cela m'a permis d'avoir des compétences en communication, des compétences en création de contenu. Merci pour ces détails, c'est très intéressant. Pouvez-vous me donner un exemple concret d'une vidéo particulièrement réussie, par exemple le nombre de vues ou l'engagement qu'elle a généré? Quelle a été la tactique que vous avez utilisée pour atteindre ce résultat? Alors oui, bien sûr, pour avoir ce résultat, en termes de vidéos, ce que j'ai pu créer, bon, déjà j'ai créé une chaîne YouTube avec différentes vidéos, et une des vidéos qui a vraiment bien marché, c'était notre classement, parce qu'il faut savoir que les classements sont un peu faits de manière un peu aléatoire ou bien un peu à la tête de l'école, et donc nous, on a voulu mettre un cadre statistique basé sur des données réelles pour savoir ce que les étudiants choisissent réellement, ou plutôt ce que les meilleurs étudiants choisissent réellement. Et à partir de cette méthode-là, on l'a présenté sur notre chaîne YouTube, et elle a fait vraiment boom avec plus de 100 000 vues sur YouTube. Donc nous, on a toujours essayé d'avoir une approche plutôt unique, en essayant de proposer de nouvelles choses, en essayant de proposer de nouveaux points de vue, et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Très bien, c'est une excellente approche. Pouvez-vous me dire quelles étaient les étapes concrètes pour arriver à ce résultat de 100 000 vues? Par exemple, quels outils avez-vous utilisés ou comment avez-vous fait la promotion de la vidéo?
C'est une très bonne question. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on avait déjà des comptes Instagram, un site web qui marche plutôt bien, qui est plutôt bien référencé sur Internet. Et donc déjà, ça a pu aider. Également, le fait qu'on ait partagé sur LinkedIn, ça a également eu son impact. Parce que sur LinkedIn, tout ce qui est classement, eh bien, généralement, ça attire du monde. Et également, le fait qu'on a posté cette vidéo-là pendant la période des concours, pendant le choix des étudiants au niveau des écoles, eh bien, ça a bien aidé pour que sur YouTube, notre vidéo explose rapidement. Merci pour ces précisions. Donc, si je comprends bien, vous avez utilisé une combinaison de SEO, de LinkedIn et de... Comme vous pouvez le voir, j'ai eu un score de 75%. Donc, l'IA a été capable de rebondir sur des questions qui sont vraiment en lien avec l'offre d'emploi. Et elle a été capable d'aller en profondeur sur les connaissances du candidat, sur ses expériences passées, en lien avec l'offre d'emploi. Et donc là, avec ce score de 75%, ça représente plutôt bien ma performance, qui a été dans une interview plutôt courte parce que je l'ai terminée pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais dans laquelle j'ai pu montrer mes compétences en communication, mes compétences dans la création de contenu, mes connaissances sur les réseaux sociaux. Et c'est exactement ce que l'on recherche ici dans cette offre d'emploi. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque la dernière partie. Donc la dernière partie qui va être une simulation en direct. On va chercher à mettre le candidat en situation, une situation qu'il peut rencontrer durant son expérience professionnelle pendant son stage, qui est de être capable de vendre un agent IA à un DRH qui est sceptique. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un petit temps de briefing dans lequel le candidat va avoir le scénario, va avoir les données, va savoir un petit peu le contexte. Et ensuite, après ce temps de briefing, ou bien même avant, s'il est déjà prêt pour préparer l'entretien, eh bien, on va avoir une interview avec une DRH. Et dans le rôle de la DRH, on va avoir qui? On va avoir l'IA. Donc, on s'y remet. Donc là, on lance le briefing. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un temps de briefing dans lequel on a un brief du scénario et dans lequel on doit préparer 2-3 petits points pour être convaincant. Donc là, ici, dans le cadre d'une simulation de vente d'un agent IA, donc on explique un petit peu ce que c'est et on explique un peu le problème que la DRH a et ensuite, après, on explique un peu ce qu'on attend du candidat ici. Vu que pour la précédente étape dans l'entretien de fit, on a été capable d'avoir un plutôt bon score avec 75%, là, ce que je vous propose, c'est que pour cette simulation-là, je vais essayer d'être très vague, je ne vais pas être très précis, je vais essayer de ne pas trop suivre les questions que la DRH me pose pour que on essaie de voir que il n'est pas très positif, quoi. Je veux dire, il est vraiment juste dans sa manière de juger la prestation d'un candidat. C'est parti. Bonjour et bienvenue. Nous allons faire un exercice de simulation pour vous aider à vous préparer. Êtes-vous prêt à commencer? Si oui, confirmez simplement et nous démarrons. Oui, c'est clair pour moi. Parfait. Dans ce cas, concentrons-nous sur le problème principal, le temps passé sur le tri des CV. Actuellement, vous consacrez 40 heures par semaine au tri. Vous avez mentionné un taux de conversion de 15%. Comment votre solution propose-t-elle de réduire ce temps et d'améliorer ce taux? Soyez précis sur les chiffres et les mécanismes. Donc, ce qui se passe ici, c'est que, en fait, avec notre solution, déjà, pour vous expliquer très rapidement, donc notre agent IA, c'est un agent qui va vous permettre de créer des workflows automatisés par l'IA. Et donc, dans ce workflow-là, vous avez la possibilité d'intégrer des blocs. Chacun des blocs va être une étape que la personne doit passer. Avec succès, ou s'il y a un échec, eh bien, tant pis, elle stoppe le process. Et donc, le but ici, c'est que au fur et à mesure des blocs, on soit capable d'être sûr d'avoir le meilleur candidat possible. Au moins une shortlist de candidats qualifiés pour l'offre d'emploi que vous êtes en train l'offre d'emploi que vous êtes en train de recruter. Dans ce cadre, ici, donc, le but, c'est de réduire à la fois le temps passé à essayer d'interviewer des candidats dont on n'est pas sûr qu'ils ont les capacités, parce que de base, aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est à partir des CV, alors qu'on peut faire ça de manière plus efficace avec l'IA. En allant beaucoup plus loin, comme là ici, avec cet entretien avec une IA, une simulation qui nous permet d'évaluer le candidat en temps réel et de voir ses capacités en communication, ses capacités techniques. Et donc voilà. Vous soulignez des points intéressants. Cependant, je reste sceptique sur la réduction réelle du temps. Combien de temps exactement vous proposez de gagner sur le tri des CV et sur les entretiens? J'aimerais des chiffres précis, parce que la promesse d'automatiser trop vite m'inquiète. Si vous avez des données chiffrées, je prends. Oui, donc en termes de données chiffrées, maintenant, donc, en termes de temps gagné, donc là ici, vous en gagnez énormément parce que si on doit diviser le temps que ça prend pour un recruteur de faire cette offre d'emploi, donc ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre peut-être 20 minutes pour créer cet agent IA, pour créer ce workflow de recrutement par rapport à l'offre d'emploi. Puis ensuite, après, tout va dépendre du nombre de candidats qui vont réussir pendant, je ne sais pas, peut-être pendant une semaine, vous allez laisser l'offre d'emploi. Des candidats vont passer le workflow.
Et donc ensuite, après, vous allez avoir une liste bien définie avec des candidats qualifiés que vous pourrez interviewer ou pas. Tout dépend de ce que vous attendez de ce workflow. Soit vous voulez avoir juste une shortlist, soit vous voulez directement les interviewer, soit vous voulez les embaucher directement. Et donc en termes de temps gagné, ce qu'on peut dire ici, c'est qu'on a, en discutant avec différents clients, on a pu voir qu'ils ont pu réduire d'un tiers le temps qu'ils passaient à recruter des personnes grâce à notre workflow. Parce que grâce à notre workflow, le taux de faux positifs, donc quand je parle de faux positifs, je parle de candidats qui sont recrutés, qui passent en entretien, mais qui n'ont pas les compétences adéquates, eh bien, avec notre solution, on réduit ce nombre-là et ça nous permet d'aller directement en interview avec des personnes qui sont vraiment qualifiées pour l'offre d'emploi et également d'aller beaucoup plus vite sur le process parce qu'on a déjà été capable d'évaluer leurs compétences à travers les différentes étapes du workflow. C'est un début, mais j'aimerais aller plus loin. Diviser le temps par un tiers, c'est encore assez vague. Vous pourriez me donner un exemple concret sur une offre type? Combien de temps exactement un recruteur mettrait sans votre solution et avec? Soyez précis sur les heures gagnées. Alors, c'est très simple. Nous, avec notre solution, ce qui se passe, c'est que, par exemple, pour une offre d'emploi de data scientist, donc ce qui va se passer ici, c'est que nous, en tant que data scientist, on veut savoir s'il a des compétences en Python, des compétences en machine learning, des compétences en PyTorch, etc. Donc là, ici, avec notre workflow, on va être capable de juger tout cela sans avoir à faire intervenir un être humain, parce qu'un être humain, il a d'autres choses à faire. Vous, par exemple, en tant que DRH, vous avez sûrement d'autres problèmes à régler en interne au sein de votre entreprise. Et donc, nous, ce qu'on a pu évaluer à travers nos différents clients, c'est qu'on a pu réduire de un tiers. Donc là, par exemple, pour une offre d'emploi de data scientist, on avait évalué pour un recruteur qu'il passait plus de 30 heures sur le recrutement. Donc là, ici, avec notre solution, il ne passe plus que 10 heures, parce qu'il se concentre en fait juste sur les entretiens de candidats qui sont qualifiés. Avec notre workflow, on est capable de proposer des candidats déjà très qualifiés, donc pas besoin de faire d'aller-retour en remettant l'offre d'emploi, en laissant passer des candidats qui pourraient faire l'affaire pour l'offre d'emploi. Donc là, ici, on passe de 30 heures à 10 heures, ce qui est un gain de temps énorme. Je vois. Donc passer de 30 heures à 10 heures, c'est net. Mais j'ai une réserve. Comment vous garantissez que les candidats atypiques, les profils un peu différents, ne seront pas écartés? Vous avez des filtres, des ajustements possibles? Parce que le jugement humain ne se réduit pas uniquement à des critères techniques. Donc oui, c'est tout le but d'avoir un workflow ici. Donc tout d'abord, si on fait un workflow qui est plutôt typique, donc lequel on va dans un premier temps avoir des questions administratives, dans un second temps un filtrage par CV, avec un filtrage par CV qui est plutôt lâche, parce que pour moi le CV, ce n'est pas quelque chose de très important. Donc là ici, on va être capable de filtrer par CV de manière assez lâche pour laisser l'opportunité à tout le monde de montrer ses compétences. Et donc ensuite, dans le reste du workflow, on peut poser des questions techniques. Donc là, pas possibilité de mentir parce que soit la personne elle sait, soit elle ne sait pas. Puis ensuite, avec des entretiens de fit, dans lesquels le candidat, on va pouvoir aller beaucoup plus loin par rapport à ses expériences et essayer de faire le lien avec les offres d'emploi, avec l'offre d'emploi pour lequel vous recrutez. Et enfin, vous pouvez même le mettre en situation, comme là actuellement, dans lequel le candidat devra faire preuve d'adéquation avec l'offre d'emploi et vos attentes. Donc là, ici, avec tous ces ajustements-là, avec tous ces filtres-là, eh bien, vous êtes capable d'avoir un candidat qui va fitter le plus possible avec votre offre d'emploi et qui ne va laisser personne en route qui correspond idéalement au candidat que vous recherchez. D'accord, vous proposez une approche en plusieurs étapes. Mais comment mesurez-vous la fiabilité des réponses, notamment pour les compétences techniques? Vous avez des indicateurs précis sur le taux d'erreur possible de l'IA? Alors oui, bien sûr, après tout dépend de comment ça va se passer. Par exemple, pour les questions d'expertise technique, là, il y a un score directement. Donc là, ici, c'est de manière très juste. Ensuite, pour les différentes étapes dans lesquelles on va aller beaucoup plus loin, l'IA va poser des questions sur ce qu'il a réalisé. Ça va être du ressort du LLM ou bien du recruteur qui va faire une vérification par la suite. Comme on peut le voir, j'ai eu un score de 43%. Pourquoi? Parce que ce qu'on attendait ici dans cette simulation, c'était que le candidat soit force de proposition, qu'il le propose par exemple de faire une démo, et qu'il aille beaucoup plus loin dans les chiffres, qui montre des améliorations vraiment concrètes. Là ici, je suis resté vraiment très vague, dans le sens où je n'ai pas proposé vraiment de choses qui vont faire la différence auprès du recrutement. Donc là, ici, si j'avais essayé de pousser beaucoup plus loin, d'essayer de proposer des chiffres vraiment très concrets, de donner des exemples plus précis, eh bien, j'aurais pu obtenir un score vraiment beaucoup plus élevé. Donc là, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de score, on est vraiment très réaliste. Vu que j'ai mis un score qui est seulement de 5%, vu qu'on a eu 43%, eh bien, cette fois-ci, la prochaine étape, c'est une invitation à un entretien
avec un recruteur. Le recruteur a été notifié, il vous enverra un créneau par email dans les 48 heures. Et donc ici aussi, le candidat a la possibilité de dire comment s'est déroulé le processus dans un but d'amélioration continue. Tout ce que je vous ai dit, on peut aller le vérifier du côté du recruteur dans le rapport de simulation. On va voir ça tout de suite. Ici, on est côté recruteur, dans lequel on va pouvoir voir le rapport de simulation et dans lequel on peut voir un peu les points faibles et les points forts du candidat. Ici, on voit les points faibles, comme je vous avais dit précédemment, manque d'initiative, j'ai pas structuré la discussion, j'ai pas proposé de next step, comme un essai gratuit, en essayant d'être réactif aux questions du DRH. Je suis vraiment resté très général, avec une communication vraiment très vague, pas très précis en fait dans ce que je peux proposer. Donc tous ces points-là ont fait que j'ai pas eu le meilleur score possible. Donc c'est la fin de la démonstration de notre agent IA. Comme vous avez pu le voir, c'est un outil qui est quand même assez novateur dans le sens où aujourd'hui, lorsque l'on postule pour une offre d'emploi, on dépose notre CV et c'est un petit peu au bonheur la chance. Là ici, on propose un workflow qui est précis, complet et qui permet d'avoir une évaluation complète du candidat. Du côté des recruteurs, ils reçoivent un rapport complet comme on a pu le voir avec le rapport de simulation dans lequel le recruteur peut voir comment la personne réfléchit, comment la personne agit, quelles sont ses compétences. Et tous ces points-là sont vraiment importants au moment de prendre la décision de recruter quelqu'un ou pas. Et avec ce workflow, finalement, en fait, le recrutement il ne récompense plus celui qui postule à tout va, mais récompense plutôt le potentiel, les compétences, ce qui permet de faire gagner du temps des deux côtés, à la fois du côté du recruteur et à la fois du côté des candidats. Et en fait, c'est vers ça que le recrutement de toute façon va tendre, parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, on a les outils pour rendre le recrutement plus intelligent, plus humain et surtout plus efficace. Un recrutement où les candidats arrêtent de postuler dans le vide et où les recruteurs arrêtent de recruter à l'aveugle.